Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui donc pour un nouveau tirage astrologique pour le mois de novembre 2021 qui va concerner aujourd'hui le signe du Scorpion, signe solaire, ascendant et lunaire. Bien entendu, ne prenez que ce qui fait écho totalement avec vous. Il faut véritablement que cela vous parle du début à la fin. Ne vous forcez pas. Vous pouvez aussi aller voir vos signes ascendants et lunaires qui peut-être correspondront davantage à ce que vous allez vivre durant ce mois de novembre. Et puis vous pouvez aussi venir vers moi pour une consultation privée personnalisée. Vous avez donc mon adresse mail pour me contacter pour cela en dessous de la vidéo. Voilà, je vous remercie. Alors, je vais commencer tout de suite, mais je voudrais donc lancer toujours un appel à Sonia en 2 syllabes séparées, qui a gagné donc au concours que j'avais donc fait il y a quelque temps pour les 5000 abonnés. Donc, je n'ai toujours pas eu son retour, puisque Sonia, donc tu as, je vais te dire tu as gagné donc ce concours. Donc je t'attends, voilà. Donc n'hésite pas à venir vers moi, à me contacter par mon adresse mail. Tu la trouves en dessous de la vidéo. Donc Sonia en 2 syllabes. Parce que bon, j'ai reçu déjà les autres personnes en consultation. Les 3 autres personnes qui avaient gagné. Il ne manque que toi. Alors, bien entendu, ce n'est pas obligatoire. Donc peut-être que tu avais envie de participer sur le coup et puis qu'après tu ne veux plus faire la consultation, ça c'est, tu as le droit bien entendu, mais je le dis au cas où tu n'aurais pas vu que tu avais gagné. Voilà. Alors je prends maintenant les 2 cartes du tarot pour voir un petit peu de quoi on va nous parler aujourd'hui. Alors on a l'as de coupe et on a le magicien dans ce tarot anglais, on l'appelle le magicien. Bon, ça correspond au battleur. Dans le tarot de Marseille, c'est la même carte. Alors, on a ce magicien qui est renversé ici. Donc, on a un arcane mineur et ici un arcane majeur. Alors, l'as de coupe, vous voyez, donc c'est une très très belle carte. Donc, bien entendu, ça va nous parler des sentiments, de tout ce qui est affect. Donc, ici, ça peut nous parler d'une personne qui ressent de forts sentiments pour quelqu'un d'autre. Donc ça peut être, oui, c'est souvent en amour, on va parler en amour, mais ça peut être aussi une très forte amitié qui naît, vous voyez, ça peut être différentes choses. On a cette coupe qui est débordante, vous voyez, et on a dessus cette colombe. Alors moi ici, donc ça me parle beaucoup de de sentiments réels, vous voyez, de sentiments purs, de la pureté des sentiments. Mais en même temps, on peut parler ici de trop plein, de sentiments qui débordent, qui, en quelque sorte, qui font que on est complètement, comment je peux dire ça, presque anéanti, vous voyez, d'avoir ces sentiments. C'est-à-dire, c'est plus fort que nous, ça nous dépasse. Ce sont des sentiments qui nous dépassent. Et en quelque sorte, on a peut-être ici l'idée d'avoir du mal à les réprimer, vous voyez. On a du mal peut-être à contenir ces sentiments ici, ces sentiments d'amour. Alors avec, comme c'est un as, vous voyez, c'est un 1 en quelque sorte. On peut parler aussi de début, donc de début, c'est-à-dire on peut parler d'une nouvelle rencontre où on ressent véritablement des sentiments forts pour une personne. Ça peut être aussi l'idée que ce sont des sentiments, comment dire, qui commencent à poindre, vous voyez, qui commencent tout juste à poindre. Peut-être qu'on ne les avait pas ressentis auparavant, vous voyez, c'est quelque chose qui, peut-être qui nous étonne en même temps, mais certainement quelque chose qui nous dépasse aussi. Donc on peut parler de nouvelles rencontres amoureuses aussi avec l'as. Voilà. Alors, ici, on a
on a, je vais la mettre à l'endroit, je vais mettre la carte à l'endroit. Donc on a le magicien, hein, donc c'est ici c'est un début aussi, vous voyez, c'est le 1, hein, c'est la première carte du tarot. Bien entendu, on a aussi le fou, le mât, mais bon, c'est le fou, le mât n'a pas véritablement de numéro, c'est l'arcane 0, mais bon, on peut la mettre aussi bien au début ou à la fin, hein, du jeu, puisque bon, c'est un, on vient à dire, enfin certains tarologues viennent à dire que c'est le fou fait tout le parcours de toutes les arcanes du tarot, hein. Donc c'est un petit peu le voyageur du tarot, hein. Alors on va dire que la première carte c'est celle-ci, hein. Donc c'est un début, ça nous marque un début. Donc on a bien, vous voyez, cette correspondance entre l'As et le 1, on a exactement la même idée de commencement. Donc c'est peut-être qu'ici on est dans le début d'une relation, vous voyez, et avec le magicien, on a l'impression qu'on a tous les outils en main. Vous voyez, on a ici la représentation des deniers, des coupes, des bâtons, hein. On a le bâton, on a aussi l'épée, hein. On a les 4 éléments. Et on a l'impression que ce magicien, bien, il va pouvoir en quelque sorte faire ses tours, en quelque sorte. Vous voyez, il a tout ce qu'il faut pour réaliser ses tours de magie, hein. Et donc c'est quelqu'un qui va pouvoir acter quelque chose, qui va pouvoir agir dans la matière, hein, qui va pouvoir peut-être même s'exprimer, hein, puis c'est une carte de communication aussi, hein. N'oublions pas que le magicien, donc, il s'adresse à un public, à un auditoire, hein. Donc c'est aussi l'idée d'avoir tous les éléments qu'il faut pour y arriver, vous voyez, pour arriver à faire ses tours, hein. On va parler d'habileté, on va parler de capacité, vous voyez, du pouvoir de faire les choses ici, hein. Pouvoir d'agir, pouvoir de communiquer. Alors, avec, vous voyez, cette carte à l'envers va nous parler véritablement ici de quelqu'un qui a du mal, hein, qui a du mal donc à manifester peut-être ses sentiments ici, hein, qui aura du mal donc peut-être à acter, à faire des actions pour manifester donc cet amour qu'il a, hein. Mais vous voyez, comme c'est un magicien, donc c'est une carte bon, de magie, hein. On peut dire aussi que ce magicien, il est peut-être hypnotisé, vous voyez, il est rendu, comment dire, presque paralysé peut-être par ses sentiments. C'est ce que je ressens, hein. Peut-être que c'est quelqu'un ici qui a des sentiments trop forts, vous voyez, et qui est dépassé par ses sentiments, qui a du mal justement à les exprimer, qui a du mal à faire un lien peut-être avec le réel. Peut-être que c'est quelqu'un qui est sous le, comment dire, sous le charme, c'est ça, parce que le charme, en fait, ça veut dire aussi ça, hein. Le charme, c'est aussi l'envoûtement de l'amour, hein. C'est quelqu'un qui est complètement, oui, dans l'envoûtement de cet amour et qui a du mal à exprimer ce qu'il doit exprimer et à être dans l'action, vous voyez ce que je veux dire, à réagir par rapport à cela, hein. C'est ça que je ressens dans ces deux cartes. Peut-être aussi qu'on a l'idée ici, puisque c'est un magicien, qu'on a l'idée de, vous voyez, de la magie de l'amour, hein. La magie et de l'amour, donc l'amour c'est quelque chose, c'est un sentiment quand même assez bizarre, assez étrange, hein, qui nous prend et qui fait qu'on n'est plus soi-même, hein. C'est ça que ces deux cartes me disent, hein. Voilà. Alors ici, donc, j'ai la lune, le soleil, j'ai l'étoile, j'ai l'encre, j'ai la faux, le cavalier, l'arbre, les oiseaux. Et ici, donc, j'ai encore les oiseaux, mais ici, vous avez la carte des chouettes. On a deux cartes 12, deux cartes d'oiseaux dans ce jeu, hein. Mais on a, avec les chouettes, on a une notion qui est quand même assez différente de la carte des oiseaux initiale, hein. Alors, la carte du milieu, donc c'est ici, c'est la faux, hein. Alors, la faux, ça va nous parler de qu'on doit couper avec quelque chose, vous voyez, d'une fin souvent brutale d'ailleurs, hein. Quelque chose qui nous amène à couper, hein, qui nous amène à couper avec quelque chose. Ça peut être l'idée aussi quand on a donc une carte qui représente
une personne à côté. Ça peut être quelqu'un qui est très incisif, très blessant. Hein. Ça peut nous parler d'accidents, de blessures physiques et morales et mentales. Hein. Et ça peut aussi nous parler de récolte. Vous voyez, on coupe les blés ici, donc c'est pour les récolter. Hein. Donc ça peut être à la fois une carte qui peut nous parler d'un certain... comment dire, de choses négatives, hein, je vous ai dit de blessures, hein, mais ça peut aussi nous parler de récolte, hein, donc de choses positives aussi bien. Hein. Et ça peut aussi nous parler de, parfois, dans tout ce qui peut être négatif, ça peut nous parler aussi de, je cherche mes mots. Ça peut nous parler de danger, de quelque chose qui peut nous atteindre, hein, vous voyez, nous atteindre dans notre chair ou dans notre esprit, hein, donc voilà. Et c'est souvent assez brutal, hein, c'est quelque chose qui arrive d'un seul coup. Hein. Voilà. Alors ensuite on a donc la lune, le soleil, on a l'étoile, on a l'encre, on a la faux, le cavalier, l'arbre, les oiseaux et on a les chouettes. Enfin, ça fait 2 fois que je le dis, excusez-moi. Mais bon, j'avais oublié. Alors, on a la lune, le soleil et l'étoile ici. Alors, ça, c'est vraiment ces 3 cartes. Ça, pour moi, je ressens ces 3 cartes comme très, très spéciales. Hein. Vous voyez, on a quand même on a quand même, comment dire, trois cartes qui nous parlent de choses qui sont dans l'espace. Hein, vous voyez, la lune, le soleil, l'étoile. Donc ça me parle d'une façon très très spirituelle ici. Hein. On peut y voir aussi, vous voyez, avec la lune et le soleil, on peut y voir aussi 2 éléments qui s'opposent en quelque sorte, hein, qui s'opposent et qui peuvent aussi se rassembler, hein, à savoir donc l'élément féminin, l'élément masculin. On sait que la lune part souvent de la femme et le soleil de l'homme, hein, voyez. Et avec cette étoile, on a l'impression ici d'une connexion. Pour moi, ça me fait penser à quelque chose de très spirituel. Donc peut-être ici, on a un couple qui, ça peut nous parler du destin, en quelque sorte, l'étoile du destin. Hein. Donc on a peut-être ici ce couple qui est amené à se réunir, hein, un couple destiné ici. Enfin, c'est comme ça que je le ressens. Hein. Ou tout au moins, vous voyez, on a peut-être aussi, vous voyez, l'idée du yin et du yang. Hein, vous voyez, donc peut-être ici, on a un lien d'âme. Hein, ça peut parler comme ça aussi. Puis d'autre part, donc je vois, en étant plus terre à terre, hein, je vois ici qu'une personne qui, en quelque sorte, qui n'avait pas conscience de ses sentiments, vous voyez, de ce lien, en quelque sorte, de ce lien destiné, hein, qui n'en avait pas conscience, hein, ici avec la lune. La lune nous parle véritablement d'être dans nos pardons, mais peut-être ne plus y voir très clair, d'être dans la confusion. Et on aurait ici quelque chose comme une sorte d'éclairage soudain, vous voyez, avec ce soleil qui peut parler véritablement de révélation, hein, de révélation de ses sentiments. Vous voyez, des sentiments qui restaient confus, qui restaient... c'est comme ça que je ressens. Hein. Et on a, d'un seul coup, on a cette révélation de sentiments, vous voyez, très très forts, hein, qui font qu'on a l'impression que cette personne, eh bien, c'est la bonne. Hein. C'est comme si, d'un seul coup, on a peut-être ici des signes de l'univers, hein, qui nous font dire que véritablement, on a trouvé cette personne. On a peut-être des synchronicités, vous voyez, on a peut-être des signes qui nous font dire, ben oui, c'est bizarre, je pense toujours à elle, j'ai souvent son prénom qui apparaît, je ne sais pas, vous voyez ce qu'on appelle des synchronicités, ce qui peut nous faire penser toujours à une personne et on s'en étonne en quelque sorte, hein, et on se dit, bah oui, il doit y avoir quelque chose, c'est bizarre, quoi. Hein. On rencontre souvent ces synchronicités dans les liens d'âme, que ce soit les âmes sœurs ou les flammes jumelles. Hein. C'est un petit peu ce qui nous met la puce à l'oreille. Hein. Donc voilà comment je comprends les choses. Hein.
on sait que véritablement, même si, vous voyez, ici, il y a quelque chose dont, comment dire, on a peut-être aussi pendant un certain temps eu une vague intuition, vous voyez, une vague intuition qu'on avait des sentiments forts pour cette personne, hein, qu'on était peut-être dans un lien spécial, hein, et peut-être qu'on se disait qu'on se faisait des illusions, vous voyez, on se faisait des illusions, mais avec le soleil, cela devient très clair, quoi. Cela s'éclaircit, vous voyez. On a ici donc l'ombre et la lumière en quelque sorte, hein, voyez. Et en même temps, ces deux cartes peuvent nous dire, si on les met l'une à côté de l'autre, peuvent nous parler véritablement, on est sûr que de cet amour, vous voyez, parce que le soleil, c'est une carte de réussite, c'est une carte qui nous parle de l'optimisme, en même temps, on peut être optimiste, peut-être que là, on doutait, mais là, vous voyez, on ne doute plus, on doute plus de ses sentiments, d'autant plus qu'on a cette carte à côté qui nous confirme que oui, vous êtes bien sur le bon chemin, vous pouvez suivre cette étoile, vous voyez, on est guidé quelque part. Ces trois cartes sont très spirituelles, hein, ici. Hein. Voilà. Hein. Alors ici, on a l'encre, on a la faux et on a le cavalier. Ici, vous voyez, on a l'impression que, pour moi, c'est comme ça que ça me parle, on a essayé d'oublier cette personne. Hein. Ici, on était resté quand même, bon, c'est une personne du passé, on le voit là. Une personne du passé qui revient dans notre vie, ou qui revient dans notre tête tout simplement, qui se rappelle à nous, vous voyez, c'est ça, comme ça que je pense ici. Hein. Une personne qui revient dans notre tête ici, ou alors on a eu des nouvelles de cette personne et voilà, on y repense. Hein. Mais ici, on a toujours essayé en quelque sorte de couper ce lien. Hein, on a essayé d'oublier cette personne ici. Vous voyez, on a cette encre, on était resté quand même assez ancré en cette personne. Bon, c'est peut-être l'idée aussi de ne pas arriver à l'oublier. Hein. Cette personne était toujours dans nos pensées. Vous voyez, occuper nos pensées. Ici, on a cette carte de la lune qui peut nous parler aussi de penser, hein, de penser à quelqu'un, et c'est peut-être des pensées obsessionnelles qu'on avait envers cette personne, vous voyez, qui était tenace, assez tenace. Ici, avec l'arbre. L'arbre peut nous parler de longévité, de force, d'énergie. Donc, ces pensées, en quelque sorte, elles ont toujours occupé notre tête, mais on n'arrivait pas à s'en défaire ici. Hein. Et en même temps, vous voyez, on percevait quand même intuitivement qu'il y avait quelque chose de bizarre, vous voyez, c'est ça. Et qui prend aujourd'hui, vous voyez, depuis un moment, c'est parce que, bon, là, c'est aussi le passé, mais c'est un passé qui nous ramène dans le présent, c'est-à-dire que là, on a compris depuis peu, je pense, on a compris depuis peu que cette relation, eh bien, elle était spéciale, hein. Elle était spéciale, et ici, c'est l'idée qu'en quelque sorte, que on a eu beau couper, vous voyez, avec ces idées qui nous obsédaient, hein, cet attachement, peut-être on était resté attaché à cette personne, on ne comprenait pas pourquoi, hein, mais cette personne revient dans notre vie aujourd'hui. Hein. Alors, elle revient concrètement, ou elle revient parce qu'on a entendu parler d'elle, ou de lui, peu importe. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose comme ça, et on ne peut pas se voiler la face ici. Hein. On a véritablement ici une révélation de ces sentiments-là. Hein. C'est ça que je vois. Ici, donc, on a l'arbre, on a les oiseaux et on a la chouette. Alors ici, on est plutôt dans un... Vous voyez, on parle ici de communication, hein, de communication, mais assez nerveuse, vous voyez. Donc, j'ai l'impression ici que on est en train de, peut-être avec l'arbre, de calmer son mental, hein, puisque l'arbre nous parle de quiétude, hein, nous parle de... en même temps que comment dire, on a l'impression ici donc, du passé, puisque là, vous voyez, on a cet arbre généalogique, donc on parle bien d'une personne du passé, vous voyez. Mais en même temps, vous voyez, on a cette idée de stress ici, hein, qu'on doit communiquer avec cette personne, qu'on doit reprendre contact avec cette personne, et on s'aperçoit en quelque sorte que cette personne, elle a toujours été là. Hein. L'arbre, c'est aussi, bon, c'est quelque chose qui est ancré, vous voyez, on a ici deux encres en quelque sorte, hein,
l'arbre, c'est quelque chose qui est puissant, qui est ancré au sol. Et c'est quelque chose qui est appelé à durer. Vous voyez que c'est quelque chose qui s'élève vers le ciel. Là. Donc c'est un pont aussi entre le ciel et la terre. Vous voyez, on a cette idée encore un petit peu de spiritualité avec cet arbre. Mais en même temps, on a une idée de zénitude. Hein. On a une idée de, comment dire, d'être dans son élément. Et d'être bien avec soi-même. Hein. L'arbre nous parle aussi peut-être d'une certaine guérison. Hein. Qu'il va falloir faire ici, hein, sur aussi son mental. Hein, parce qu'ici, je pense qu'il y a une personne, cette personne, donc c'est vous, je pense, hein, ou c'est l'autre, peu importe, mais il y a une personne ici qui doit contacter, hein, qui prend conscience de ces sentiments-là, et qui doit, bah oui, qui doit recontacter l'autre, hein, et qui est assez dans l'ébullition, je vais dire, hein, avec cette carte-là. Hein. Et ici, en quelque sorte, on nous dit de calmer le jeu. Hein. On a cette image de la communication, mais une communication qui est sereine, pleine de sagesse, hein, et constructive. Hein. Donc ici, on est en train, en quelque sorte, de calmer le jeu. Vous voyez que cet arbre, en train de se dire, eh bien, je dois en quelque sorte me calmer, hein, arriver à me calmer pour pouvoir entamer une discussion ici avec cette personne, lui dire sincèrement mes sentiments. Hein. Les chouettes nous parlent d'intuition, nous parlent de sagesse, donc on sait quels sont nos sentiments. Et je pense qu'ici, on a peut-être ici l'idée, on est sûr de ses sentiments, donc on ne doit plus douter. Vous voyez, il y a cette idée de reprendre confiance en soi, là, c'est ça. Hein. Reprendre confiance en soi pour exprimer ses sentiments, mais les exprimer, vous voyez, avec sagesse, sans s'énerver, sans se laisser dépasser, et avec toute, comment dire, je pense ici, en même temps, c'est arriver à parler de ses sentiments à l'autre, à convaincre l'autre. Vous voyez, c'est assez constructif, hein, ici. Hein. C'est voilà ce que je peux dire. Hein. Alors, dans le sens vertical, donc ici, on voit véritablement, vous voyez que on était resté attaché d'une certaine façon à l'autre. Hein. On n'arrivait pas à l'oublier. Je pense qu'elle nous prenait peut-être la tête ici. Hein. On n'arrivait pas à l'oublier, vous voyez. Et c'est devenu certainement ici avec l'arbre quelque chose qui nous, comment dire, qui nous rassure en même temps, vous voyez, parce que maintenant, bon, on sait que, ces sentiments ont toujours été là, et on comprend maintenant qu'il y a quelque chose de spécial, vous voyez. Hein. Donc, ce sont des sentiments qui sont restés ancrés, vous voyez, en nous, et en même temps qui nous élèvent en même temps, vous voyez, avec cette arme, concernant une personne du passé, comme je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Voilà. C'est un peu spécial comme tirage aujourd'hui, mais bon, on n'a pas toujours bon, les mêmes tirages, hein, forcément, mais là, c'est très spirituel, hein, ce que je ressens. Hein. Alors là, vous voyez, on est fort de ses sentiments ici. Hein. On est sûr que ce sont de réels sentiments. On a cette révélation avec le soleil, hein, et on ne doit plus douter. Si on est dans le doute, ici, on est dans la certitude de ses sentiments. On est dans ce bonheur, vous voyez, on sait que c'est, comment dire, une carte en même temps de réussite, de bonheur, hein, que ce soleil, et qu'on doit couper en quelque sorte avec cette peur de reprendre contact, vous voyez. Hein, on doit couper avec cela, quoi. Hein. C'est ce que je ressens ici. Hein. Et on a peut-être cette idée aussi de récolter, vous voyez, les fruits de, comment je peux dire ça, qu'on va récolter en quelque sorte quelque chose de, ça parle d'abondance en même temps, hein. Donc on va récolter quelque chose, le bonheur quoi en quelque sorte, hein, qu'il faut véritablement couper avec ces peurs, ces angoisses de communiquer, de reprendre la communication, hein, voyez, parce que ici donc on est sûr de, vous voyez, le retour de cette personne simplement dans notre tête, hein, on sait que c'est la personne qui nous est destinée, cette personne qui revient là, hein, on sait qu'on doit aller vers elle avec cette étoile, hein,
L'étoile nous parle aussi beaucoup d'espoir, hein, donc c'est une relation qui est prometteuse en elle-même, hein, et on doit en quelque sorte ici, ben oui, on doit être dans cette... on a cette intuition que c'est la bonne personne, hein, que cette personne, donc, elle nous est destinée, je pense, ici, hein, et en même temps, on nous parle de communication, vous voyez, de communication, c'est-à-dire, mais en sagesse, vous voyez, on n'a pas besoin de se prendre trop la tête ici, hein. C'est comme si c'était une évidence quelque part, vous voyez ce que je veux dire? Avec cette carte des chouettes, on a l'idée de... On n'est plus dans le doute, on est véritablement dans la connaissance. La sagesse, c'est bien ça, hein, la sagesse, c'est le savoir au départ, hein. Le sens du mot sagesse, c'est savoir, c'est connaissance. Ça rapporte donc avec cette intuition qui ne nous ment pas, cette petite voix intérieure qui nous dit, ben oui, tu as trouvé la bonne personne, il faut faire confiance en cela, hein. Ici, on répète, ici, vous voyez, le mental et l'âme. Vous voyez, ces deux cartes, elles s'opposent aussi comme ça. Le mental qui nous fait, comment dire, douter, hein, qui nous donne des peurs, et puis là, on a une carte d'intuition, de sagesse. Donc, on peut parler ici d'un duel entre l'âme et entre le mental et l'âme, hein, en quelque sorte. Hein. Vous voyez, entre la raison et puis le cœur. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Et voilà. Donc, ce que je peux dire pour ce tirage qui est très très spécial, mais qui est très beau, hein. C'est un tirage très beau, hein. Alors, je continue. Et avec l'arbre, on a l'impression qu'on a trouvé sa juste place. Vous voyez, l'arbre nous parle de véritablement de... Oui, on est en train de... L'arbre nous parle de racines, nous parle d'enracinement, nous parle de tranquillité, de quiétude, de force, d'énergie. Vous voyez ce que je... Donc, c'est quelque chose qui est très... Ici, le fait de penser à cette personne, hein, du passé, on sait que c'est quelque chose qui est appelé, qui est très fort, vous voyez, qui nous crée une certaine énergie en même temps, qui nous... comment je peux dire ça? Qui nous redonne de la vitalité, qui nous fait nous sentir vivants. C'est quelque chose comme ça que je ressens. Vous voyez, c'est fort, c'est assez fort. Alors, on va donc compléter le tirage pour voir un petit peu, mais ici, c'est véritablement un tirage spécial, hein. Alors, on va voir ce qu'on va nous dire, hein. Je ne sais pas comment cela va nous parler. Alors, je retourne. On a la carte de la santé. Alors, vous voyez, j'ai l'impression qu'ici, on se sent vivant. Je l'avais dit tout à l'heure, hein. On se sent mieux parce qu'on a compris, en quelque sorte, peut-être qu'on a compris ici cet amour qu'on ne comprenait pas auparavant. On n'était pas conscient d'aimer cette personne, vous voyez. Et là, je pense qu'on est conscient maintenant d'avoir... de ressentir de véritables sentiments, un amour pur, hein, on l'a vu avec cette image de la colombe là. On a cette idée de pureté de sentiments et en même temps d'aller mieux, parce que peut-être que pendant longtemps on a essayé d'oublier cette personne, hein. On l'a vu, hein, on a essayé ici avec, vous voyez, on essaye d'oublier cette personne, mais maintenant c'est clair qu'on n'a pas à l'oublier, hein. On n'a pas à l'oublier. Donc, la santé ici, bon, on a ce médecin qui est ausculté par cette petite fille, mais forcément, cette petite fille ausculte son cœur, hein. Et ici, donc, on peut parler véritablement, oui, on est conscient d'avoir des sentiments, vous voyez, on est en face de cet amour et on l'accepte pleinement, hein. Cela nous rebooste en même temps, cela nous fait nous sentir mieux.
Alors, je continue. Le temps, la distance. Bon, on a déjà un couple qui est séparé, à mon avis, là, depuis longtemps. Les accusations ou l'accusation. La chance. La santé. Le cadeau. Alors, le cadeau, ça me parle énormément. Hein. Le rêve. La naissance. Et on a l'hérédité. C'est marrant parce que l'hérédité, ben oui, c'est encore cette idée du passé, vous voyez. On a encore une carte très très spirituelle, on retrouve la lune d'ailleurs, hein, et on a cet arbre, toujours cet arbre entre le ciel et la terre. Hein. On a peut-être ici l'impression de vie antérieure, on a peut-être ici l'idée du karma, hein, d'un lien d'âme, hein, d'une personne qu'on a déjà connue dans d'autres vies. Et cette personne revient en quelque sorte dans notre esprit ici. On s'en est peut-être pas aperçu auparavant, hein, combien cette personne comptait pour nous. Alors, ici on a donc le temps, la distance, l'accusation. L'impression ici qu'on a du mal. On a parlé d'une personne du passé, donc c'est une personne qu'on a peut-être déjà, avec qui on a déjà eu une relation auparavant, hein. C'est possible, hein. Et on s'est séparés, hein. Il y a eu une distance qui a été mise, hein, dans ce couple. Il y a du temps qui s'est passé, vous voyez. Alors on ne sait pas qui a quitté l'autre, hein, peu importe ici, hein. Peut-être simplement on s'est éloigné et puis ça crée une distance géographique, hein, vous voyez. Mais j'ai plutôt l'impression ici qu'il y a eu une séparation quand même, parce que on a cette carte de l'accusation. Donc j'ai l'impression que la personne qui est concernée, là, qui a ces sentiments forts, là, elle a du mal à revenir parce qu'elle a peur que l'autre lui, vous voyez, la rejette. Elle a peur des accusations. Oui, tu m'as quitté, tu es parti, bon, ça fait longtemps. Vous voyez, on a du mal ici à se dire que les choses vont être simples. Hein. Et c'est peut-être ce qu'on voit ici avec le magicien renversé. Vous voyez, on n'a pas toutes les cartes en main pour y arriver là. Hein. On est empêché quelque part, je pense ici. Hein. On est empêché, donc... alors, on a la chance, la santé, le cadeau. On a l'impression ici que oui, ici, cette personne, c'est véritablement un cadeau du ciel. Vous voyez, c'est ça que je ressens, moi. C'est quelque chose qui nous est très, très bénéfique. C'est quelque chose qui nous fait revivre. On a cet arbre en même temps, vous voyez, qui nous parle d'énergie, de vitalité. On se sent vivant. On se sent vivant et on veut, en quelque sorte, on sait que c'est notre chance, qu'on ne doit pas la laisser passer. Hein. Ici, c'est la chance de notre vie, en quelque sorte. Hein. C'est vital. Ici, je sens quelque chose de vital avec cette carte de la santé. Aller vers cette personne, c'est quelque chose de vital, vous voyez. Et on ne veut pas laisser passer sa chance. Hein. On le voit ici, on voit que ici, on en rêve de retourner vers cette personne. Mais vous voyez, ici, on a une personne qui est contrainte aussi, avec ce serpent qui lui entoure la jambe. Hein. On a l'idée qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Hein. Peut-être qu'on est dans une autre situation. Peut-être qu'on est en couple. Peut-être, vous voyez, je ne sais pas ce que vont nous dire les cartes ici. Mais on a peut-être cette idée qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut de toute façon. Hein. Peut-être simplement c'est la peur qui nous tenaille. Hein. C'est la peur de revenir parce que il s'est passé trop de temps. On a été séparés, on s'est séparés de cette personne et on a l'impression que ici, cette carte de rêve, elle se transforme en cauchemar quelque part. Hein. On en rêve, mais en même temps, c'est une sorte d'obsession, de hantise. On ne sait pas si on va arriver à ce qu'on veut, parce que là, où on est carte de naissance, ben oui, on veut certainement refaire naître cette histoire. Hein. Vous voyez, la carte de naissance, ça nous parle d'un enfant, bon, mais ça peut aussi nous parler d'un nouveau départ dans la vie, ou d'un retour de quelqu'un, et on veut se redonner une nouvelle chance, vous voyez, avec cette carte de naissance. Hein. Et en tous les cas, on a encore cette impression, comme je l'ai dit tout à l'heure, que cette personne, eh bien, elle fait partie presque de nous-mêmes. Hein. Avec cette carte de l'hérédité, on a l'impression que on a une carte très très spirituelle. Hein.
On a l'impression que cela remonte à la nuit des temps, si vous voulez. Cette histoire, elle est pas récente. Hein. Elle n'est pas récente. Donc, on a l'idée ici, peut-être encore du destin qui s'en mêle. Hein. L'arbre de vie, vous voyez, c'est quand même quelque chose. Hein. Oui, c'est un lien entre le ciel et la terre. Hein. C'est quelque chose de très puissant ici. Hein. Et qui nous parle du passé. Donc, on peut parler peut-être de famille d'âme, hein, d'une âme sœur, d'une flamme jumelle, ou enfin, simplement l'idée que cette personne, on sent qu'elle nous est destinée, hein, sans mettre un mot sur la relation. Hein. C'est simplement l'idée que c'est quelque chose de qui nous dépasse complètement. Hein. Ici, on sent quelque chose de... C'est fort, hein. Alors, je vais prendre les cartes de l'oracle coup de cœur pour voir un petit peu la suite. Et c'est un cadeau qui nous vient du ciel, vous voyez, c'est ça. Mais on a des craintes de revenir, on a peur de la réaction de l'autre ici. Hein. Voilà. Alors, je vais étaler les cartes. Alors, la carte du milieu, c'est l'invitation. Ben oui, on doit en quelque sorte reprendre contact. Hein. L'invitation, c'est aussi peut-être se dévoiler ici. Hein, on ouvre cette enveloppe, vous voyez. C'est en quelque sorte reprendre contact pour se revoir. Hein, ça me parle comme ça. Hein. Donc, on sait que on doit le faire, hein, puisque cette carte est au centre du jeu. C'est quelque chose qui est ici... important parce qu'on a l'impression, bon, je vais parler d'un homme, hein, ça peut être une femme, hein, j'ai l'impression que cet homme, en quelque sorte, il n'en peut plus là de ces sentiments vous voyez, on a des sentiments débordants, on est complètement inondé d'amour là. Il faut qu'il en parle, vous voyez, il ne peut plus garder cela pour lui, hein, il faut qu'il s'ouvre à l'autre. Hein. Le magicien, c'est aussi une carte d'ouverture à la communication, hein, je vous l'ai dit. Mais là, on est bloqué. Hein, et c'est ce qui se passe dans le jeu aussi. Hein. Alors, on a les déplacements, les réseaux, et les aimants. Ben oui, ça, pas moi. Hein. La croix, l'invitation, les blessures, le deuil, les nuages, et on a le féminin, vous voyez. Ici, oui. Ici, je pense qu'on est véritablement, peut-être ici, on parle du féminin sacré, c'est possible. Hein. Bon, peu importe. Bon, on a encore la carte de la croix qui est très spirituelle aussi, d'un certain côté. Hein. Ça peut, oui. Ça peut nous parler de spiritualité aussi. Hein. Alors, je vais essayer de voir ce que je vois là-dedans. Donc déjà, les 3 premières cartes, elles sont assez simples à comprendre. Hein. On est véritablement attiré par cette personne. Hein. Vous voyez, c'est comme si on était aimanté à elle. On ressent une attraction puissante, mais c'est l'attraction peut-être déjà de l'univers, hein, si cette personne nous est destinée. Hein. Et ici, on est, vous voyez, on veut absolument... Bon, il y a 3 cartes ici, vous voyez, de communication, si j'ose dire. Hein. On a cette idée qu'on doit de toute façon reprendre contact ici. Et on veut le faire, mais de n'importe quelle façon. Vous voyez, on est décidé ici. Soit on va la voir, on va voir cette personne, hein, il y a des déplacements. Soit on recontacte cette personne. Alors, soit par on a le téléphone ici. Hein. On peut avoir donc des conversations par SMS, par mail ou par téléphone, hein, vous voyez. Ou dans un réseau, vous voyez, donc...
Donc ici, c'est véritablement, on ne peut pas faire autrement. Vous voyez, je vous l'ai dit, on est véritablement sous le charme de cette personne dans tous les sens du terme. Hein, ici, on est comme envoûté. Hein, ça me parle comme ça. Il y a le magicien quand même. Hein. Bon, le magicien, ça parle de magie. Hein. Donc ici, en quelque sorte, donc on a donc ce besoin de recontacter l'autre, de communiquer. Hein. Je crois qu'ici, la croix, ça me parle, bon, ça peut nous parler ici de quelqu'un qui souffre du manque de cette personne. Hein. La croix, ça me parle comme ça. Hein. Ici, on a l'idée que sans cette personne, on n'est rien. Hein. On a pris conscience de ses sentiments. Hein. Et on a du mal à supporter la distance, on a du mal à supporter ce qu'on a fait vivre aussi à cette personne, la séparation, peut-être si c'est nous, comme je le pense, qui avons été l'auteur de la séparation. Hein. On a du mal à supporter cela. Hein. On sait bien qu'on a blessé l'autre, donc c'est pas simple. C'est pas simple de revenir. Hein. Il y a eu des blessures dans cette histoire. Hein. Il y a eu des blessures, donc c'est pas simple de revenir vers cette personne. Hein. Mais on y est poussé, on voit qu'on a les aimants. On est véritablement poussé vers elle. Hein. Et peut-être ici, on a aussi l'idée avec la croix qu'on on prie pour que les choses se passent bien. C'est peut-être ça aussi. Hein. On prie pour que le recontact soit aisé, soit, vous voyez, qu'il n'y ait plus ces blessures quelque part, que peut-être on veut ici nous dire que on veut que les choses s'arrangent en quelque sorte. Hein. Vous voyez, on prie pour que les choses s'arrangent. Et ici, vous voyez, j'ai l'impression que on nous parle du deuil des nuages et du féminin. Pour moi, c'est en quelque sorte que on doit faire le deuil ici, hein, des problèmes qu'il y a eu ici. Les nuages me parlent de problèmes, hein, problèmes dans la relation. Hein. Ici, peut-être en même temps, on veut nous dire qu'on veut dire à cette personne que on n'a plus de doute, vous voyez, on fait le deuil de ses doutes. Ici, on est sûr de son amour, hein, ici, de ses sentiments maintenant, hein, vous voyez. On fait le deuil des nuages, ben oui, on fait le deuil aussi de nos doutes en même temps, parce que les nuages nous parlent aussi de choses qu'on ne voyait pas, clair en cette relation. Hein. Maintenant, on a vu qu'on avait cette révélation qui était importante. Hein. Voilà. Hein. C'est ce que je vois ici. Parce que cette femme, ben oui, elle est ici, vous voyez, en fin de tirage. C'est véritablement vers elle qu'on veut aller. Hein. Vous voyez, on veut en quelque sorte, ici on parle de déplacement pour une invitation, pour revoir cette personne. Hein. Alors, ça peut être un déplacement, mais ça peut être aussi un déplacement après avoir repris contact. Hein. Ça peut être ça aussi qu'on nous dit là. Hein. On veut se revoir ici. Hein. Déjà se reparler, mais aussi l'invitation nous parle quand même de se revoir. C'est une invitation, on lance une invitation quand on veut voir quelqu'un. Hein. Donc là, c'est pas seulement le fait d'écrire, mais c'est aussi le fait d'avoir envie de revoir cette personne. Hein. Voilà ce que je peux dire pour ce tirage qui est très... enfin, j'en suis toute retournée parce que c'est un tirage très fort. Hein. Alors ici, si je prends ces deux cartes, ben, vous voyez, on a quelqu'un qui ressent, peut-être pour la première fois, hein, enfin, je ne vais pas dire de sa vie, mais peut-être, hein, qui ressent des sentiments qui le submergent complètement. Hein. Des sentiments purs, d'amour véritable, je pense ici. Hein. On a véritablement quelqu'un qui comprend ce que c'est qui ressent, pas qui comprend, qui ressent véritablement un amour pur, un amour véritable pour quelqu'un d'autre, hein, et qui est en quelque sorte submergé par cet amour, qui en perd en quelque sorte ses moyens. Vous voyez, c'est ça que je vois. C'est quelqu'un qui, oui, c'est ça, c'est quelqu'un qui perd ses moyens ici, qui a du mal à les manifester, hein, qui a du mal aussi à communiquer. Je pense ici, ça nous parle comme ça. Hein. On est dépassé, on est sous le charme, sous l'envoûtement, quelque part, de ce qu'on ressent. Et c'est, en quelque sorte, c'est bon, je ne vais pas dire l'arroseur arrosé, mais c'est peut-être ici le magicien qui en perd toutes ses facultés. On a peut-être ici quelqu'un qui
oui, qui peut peut-être même en perdre la tête, qui ne sait plus trop où il en est, vous voyez, qui perd ses facultés aussi en même temps. Hein. On ne sait plus, on n'arrive plus non plus à agir, on est tétanisé peut-être par ces sentiments trop forts, on est, oui, on est paralysé, on n'y arrive plus, quoi. Vous voyez, c'est ça que je ressens. On est comme ensorcelé presque, hein, parce que ces sentiments sont très forts. C'est pas rien, c'est des sentiments d'amour véritable, hein, c'est des sentiments peut-être d'amour, on peut dire inconditionnel ici, et on sent qu'on ne peut pas, comment dire, on ne peut que les accepter parce que c'est tellement fort que c'est une évidence pour nous, et il va falloir maintenant, ben oui, on est tout petit, il va falloir maintenant agir pour manifester ces sentiments, pour communiquer, reprendre la communication. On a peut-être perdu la tête ici, on ne sait plus trop où on en est. Hein. On est déboussolé quelque part. Hein. Voilà, par l'ampleur de ces sentiments. Hein. Et on a du mal on veut acter les choses. Hein. On est dans le début, vous voyez, les deux as en quelque sorte, les deux 1 si vous préférez. Hein. On est dans un début ou un recommencement plutôt, hein, puisque bon, cette personne, on l'a déjà, je pense, connue dans le passé. On est dans un recommencement d'un couple ici, hein, de vouloir acter, de vouloir manifester des sentiments qu'on a maintenant, qu'on sait qu'ils sont réels. Hein, et c'est pas simple du tout. Hein, c'est pas simple. Alors, je vais donc, c'est aussi les peurs qu'on a de revenir et d'être en quelque sorte rejeté par cette femme, hein, ou cet homme, vous pouvez inverser sans problème. Hein. Alors, je vais demander à mes guides, donc merci mes guides de me donner deux cartes ici, conseils pour cette situation. Alors, on a l'amour, vous voyez, l'amour, on ne peut pas mieux. Hein. Le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens, fait en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. C'est très beau, hein. Très très beau. Hein. Et ici, on a compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Oui, il faut avoir de la compassion, c'est-à-dire il faut se pardonner à soi-même. On a peut-être acté une séparation dans le passé, mais c'était peut-être qu'on n'avait pas conscience de ces sentiments. Vous voyez, les sentiments sont apparus petit à petit après. On s'aperçoit qu'on n'arrive pas à oublier cette personne. On n'était peut-être pas prêt non plus, on était peut-être instable à cette époque-là, on n'était peut-être pas... Vous voyez, bon, faut pas non plus tout... parce qu'il y a eu une séparation, ben oui, sans vouloir, parce que quelquefois, on n'était pas conscient de nos sentiments, tout simplement. Et puis, c'est le temps qui a fait qu'on prend conscience de cela. Hein. Donc, il faut savoir se pardonner à soi-même. Hein. Cet amour, bon, il est là, donc il est ressenti maintenant, mais c'est tout un... ici, il faut faire face maintenant, bien entendu. Hein. On vous dit par amour, tout est possible. Hein, donc, ici, on a cette impossibilité avec ce magicien renversé, mais on nous dit que tout est possible, qu'on va y arriver, vous voyez. Et que tout prend un sens, ben oui, tout prend un sens. Hein. Et il faut véritablement ici, donc, maintenant qu'on est convaincu de nos sentiments, eh ben on va réussir, je pense, à acter ces sentiments, à les manifester, plutôt que les acter, à manifester ces sentiments. Et ça passe d'abord par le pardon à soi-même, par la compréhension que finalement, les choses sont comme ça, c'est tout. Il n'y a rien à comprendre. Hein. Ça crée des blessures chez l'autre, forcément. On se sent coupable, hein, mais je pense qu'on va ici... on veut, vous voyez, le deuil des nuages, on veut faire le deuil des problèmes, en quelque sorte. On veut arranger la situation. Ça part d'un noble sentiment, hein, vous voyez. Maintenant... comment va réagir l'autre, ça c'est une autre histoire, mais bon déjà il faut être
dans son authenticité, on a ses sentiments, il faut arriver à les manifester et ne pas avoir cette culpabilité trop grande, hein, vous voyez. Voilà, c'est comme ça qu'on va réussir à se faire confiance et à dire ce qu'on a à dire, hein, à peut-être recréer ce couple, hein, qui est apparemment destiné, hein. Voilà ce que je peux dire. Alors un très très beau tirage ici, mais c'est très 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 spirituel, hein, pour une fois. C'est comme ça que ça me parle, hein. Voilà, ben écoutez, j'espère que cela vous a parlé. En tout cas, tirage très très positif ici, hein. Très très beau tirage. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.